Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour le tirage du week-end de Noël. Tirage express et intuitif, à choix multiples, 5 tas de cartes devant vous, à chaque fois un solide de Platon. Prenez le temps de faire une pause si nécessaire pour choisir ce qui vous appelle le plus. Et je vous retrouve tout de suite pour leur lecture intuitive. À tout de suite. Si vous avez choisi le tas numéro 1, le tétraèdre, votre état d'esprit, c'est la princesse de denier. Donc votre état d'esprit, là, pendant ces fêtes, sera plutôt calme, plutôt réceptif aux besoins des autres. Donc c'est une énergie très intuitive, assez créative, proche de son enfant intérieur ou proche des enfants. Donc l'ambiance sera plutôt bonne, en tout cas votre état d'esprit, il est plutôt à répondre aux besoins des autres, à partager des bons moments, plutôt dans le calme, dans la douceur, dans l'écoute réciproque et également de manière assez créative. C'est aussi une énergie qui est assez proche de la nature, donc on pourrait parler aussi d'une ambiance qui nous dit pas de chichi, on priorise la générosité, la chaleur, plutôt éventuellement que la superficialité ou trop de paillettes. L'ambiance, écoutez, l'ambiance, elle est plutôt saine. Donc vous êtes potentiellement avec des gens avec qui les liens sont très forts, sont plutôt sains. On parle de liens solides, de racines stables, de personnes fiables. Et donc voilà, d'une ambiance plutôt sympathique. Est-ce qu'il va y avoir un événement? L'événement, c'est le facteur. Le facteur du Mademoiselle Lenormand, c'est celui qui apporte une nouvelle dans cet oracle. Donc on pourrait se dire que vous pourriez apprendre donc des plutôt bonnes nouvelles, puisque dans cette association, les nouvelles font plutôt plaisir. C'est des nouvelles qui nous parlent de bonne santé, de croissance. Mais vous pourriez vous aussi avoir peut-être profité de ces retrouvailles, de ces moments en famille, pour annoncer une bonne nouvelle. Quel est le conseil ? Le conseil, c'est la communication. Avec cet arcane, là, on est dans des échanges fluides. Alors, on pourrait aborder la question professionnelle en famille. On pourrait avoir l'idée de démarrer peut-être un family business. Ou en tout cas, il pourrait y avoir des échanges vraiment fluides. L'ambiance est bonne, elle est saine. Et si vous avez des choses à annoncer, on vous dit clairement que c'est le bon moment. Je vous souhaite de très belles fêtes et je vous embrasse. Si vous avez choisi le tas numéro 2, l'octaèdre, votre état d'esprit, écoutez, il est plutôt chouette avec l'impératrice. On parle là d'un état d'esprit, vous abordez ces fêtes de fin d'année avec un esprit plutôt léger, plutôt passionné. C'est une énergie très, très créative, mais qui vient nous dire que rien n'est grave. Donc, vous êtes plutôt très adaptable. Vous avez envie de ces retrouvailles, sans doute. En tout cas, vous êtes dans un état d'esprit plutôt positif, dynamique, vif. Vous participez, vous créez des choses. Vous participez à la beauté de l'événement. Donc, l'état d'esprit est plutôt sympathique. L'ambiance de Noël. Écoutez, l'ambiance, elle est chaleureuse. Avec le chien, c'est une ambiance bon enfant. On est entouré de personnes loyales, de personnes à l'écoute les unes des autres. On est dans l'ouverture, dans la franchise aussi, dans une vraie générosité. L'ambiance est vraiment très bonne. Il y a quelque chose de très jeune, de très ludique, potentiellement. En tout cas, c'est plutôt sympathique comme retrouvaille. Voyons voir s'il y a un événement. Écoutez, on nous parle d'une communication. Alors, il pourrait y avoir des nouvelles. Mais alors des nouvelles de toute façon sympathiques dans cette association. Donc que vous pourriez effectivement recevoir, ça peut être un bon moment, les retrouvailles de famille, pour faire des grandes annonces, y compris à des gens qu'on ne voit pas tous les jours. Mais s'il n'y a pas d'annonce particulière à faire, on peut juste parler d'une communication légère. On peut parler de transmission également, de choses qu'on s'offre
par la magie de la communication et de l'écoute chaleureuse. Et le conseil, c'est le hasard. L'idée, là, pendant ces retrouvailles, c'est peut-être de saisir la chance qui se présenterait à vous. Alors peut-être de communiquer, justement, des choses que vous n'aviez pas osé communiquer jusque-là. Mais le conseil du Béline, c'est savoir saisir l'opportunité dans l'inattendu. Donc voilà, vous pourriez, si vous avez des surprises pendant ces fêtes, elles seront plutôt très bonnes. Faites que je vous souhaite moi aussi de passer chaleureusement avec les vôtres et je vous embrasse. Si vous avez choisi le tas numéro 3, l'icosaèdre, quel est votre état d'esprit pour aborder ces fêtes? C'est le pendu. Bon, on a une arcane majeure. Votre état d'esprit, il est plutôt en retrait, on est plutôt en introspection, en observation, la posture est plutôt contemplative que participative. Donc l'état d'esprit, il est plutôt calme quand même, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'observation en retrait pour peut-être comprendre des choses, saisir l'opportunité de compréhension, là, de choses qu'on n'avait peut-être pas vues comme ça jusque-là. Quelle est l'ambiance? Écoutez, l'ambiance, elle est plutôt bonne. Avec le jardin, elle est plutôt bonne puisqu'on... En tout cas, on est au milieu de gens, mais effectivement, il peut y avoir cette posture de retrait. Bon, l'événement, ok. Donc, il peut effectivement, là, s'il y a retrouvailles, cette posture de retrait, elle est peut-être méritée parce que vous pourriez assister à des gens un petit peu dans le dénigrement ou dans la provocation, mais qui pourraient finalement cacher derrière ces apparences plutôt de la jalousie qu'autre chose. Et le conseil, oui, c'est de rester en retrait à votre niveau. C'est de ne pas bouger. Vous pourriez assister à des échanges peut-être un petit peu sportifs, des choses qui viendraient se régler un petit peu sous le coup de la provocation. Hein. Oui, c'est ça, du dénigrement. C'est le moment où peut-être des gens se retrouvent qui ne se fréquentent pas trop le restant de l'année et qui là viennent un petit peu flamber devant ce qu'ils ont en comparaison à ce que d'autres ont accompli ou pas. En tout cas, le conseil ici, c'est de rester en retrait. Et plus vous resterez en retrait, plus vous aurez de la compréhension et vous aurez de quoi croître en maturité. Donc, on s'en prend pas forcément à vous, mais voilà, cette bonne ambiance pourrait être un petit peu entachée par quelqu'un qui pourrait essayer de venir là casser un petit peu l'atmosphère. Vous pourriez assister peut-être à des ruptures de liens. Et le conseil, vous, c'est de rester en retrait, mais par contre, de prendre éventuellement l'information qui va avec, puisque vous pourriez avoir un éclairage nouveau suite à ces retrouvailles. Ce à quoi vous assistez pourrait quand même être enrichissant. Si vous avez choisi le tas numéro 4, l'hexaèdre, ici, c'est-à-dire le cube, hein, votre état d'esprit, c'est le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée pourrait nous parler d'une forme de frustration, là, d'une prise de conscience, de perte d'illusion peut-être. En tout cas, là, ces retrouvailles pourraient être l'occasion de changer de point de vue. Mais en même temps, le 7 d'épée, vu qu'on est dans la magie de Noël, ça peut aussi nous parler, oui, c'est ça, parce que l'ambiance est très bonne. Hein. L'ambiance, si vous vous retrouvez en famille, est très bonne. Avec ce lys, on nous parle de loyauté, de bonheur, d'harmonie. On pourrait être là, un petit peu dans la magie des fêtes de Noël. Ah bah oui, complètement même. Puisque s'il y a événement, ça concerne le bouquet. Donc on nous parle d'une ambiance plutôt très bonne, plutôt des échanges, de bons sentiments. On est... alors, vigilance quand même, parce que le bouquet... Ah oui, d'accord. Oui, alors écoutez, c'est ça. Honnêtement, dans ce que je ressens, ça peut vous paraître bête, mais ça pourrait éclairer quelques-uns d'entre vous. En tout cas, mettre un point de vigilance. L'ambiance est bonne. Vous pourriez être en pleine imagerie de Noël. On sait qu'on n'est pas dans la réalité, mais c'est pas grave. Ça peut être une parenthèse où on se fait plaisir, là, pendant 3 minutes, à se décoller du sol et à se suspendre du quotidien. Il y a des beaux échanges, on est dans quelque chose de chouette. Juste, je ne peux pas m'empêcher là de voir ici, avec cette hache
Et avec le bouquet qui peut nous parler d'épines aussi, d'objets tranchants, soyez vigilants parce qu'on peut être un petit peu tête en l'air. Hein, à force d'être dans la magie de Noël, là, soyez vigilants à tout ce qui à tout ce qui va être objet tranchant à Noël. Donc pour les couteaux à huîtres et compagnie, ça peut paraître bête, mais là, ici, on nous dit attention, c'est pas parce qu'on est en plein film Disney ou en plein film de Noël qu'il ne faut pas avoir un petit peu la tête à ce qu'on fait, en tout cas être bien à ses gestes pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises au niveau des objets tranchants. Hein. On coupe les dindes, on ouvre les huîtres, tout ça. Donc voilà, ça vaudra ce que ça vaudra, mais ça pourra peut-être épargner les doigts de quelques-uns d'entre vous. Je vous souhaite des très belles fêtes et je vous embrasse très fort. Si vous avez fait le choix numéro 5, le dodécaèdre, votre état d'esprit, c'est la reine de bâton. Bah écoutez, alors je ne sais pas si c'est vous qui organisez ces fêtes, mais en tout cas, c'est un petit peu cette énergie-là. La reine de bâton, elle maîtrise son désir, elle sait ce qu'elle veut, elle est séduisante, elle est organisée, dynamique. C'est un petit peu l'énergie de la maman ou de la belle-mère là qui gère absolument, qui relève des défis, qui fait le plat qu'elle n'a jamais fait de sa vie, mais le plat de 6 heures, 7 heures, il y a un truc qui est, en tout cas, on met les petits plats dans les grands avec la reine de bâton, donc c'est quand même plutôt sympathique. L'ambiance, bah écoutez, l'ambiance, elle est super chaleureuse. Elle est chaleureuse, elle brille, elle est peut-être étincelante. Là, on est peut-être vraiment sous les lumières de Noël, avec ce soleil. En tout cas, on est à l'écoute les uns des autres. L'ambiance est fraternelle, chaleureuse, on se réconforte, on est reconnu, on peut briller, enfin, tout va bien. En termes d'événements, bon, il pourrait y avoir quand même dans ces retrouvailles le tonton, voilà, qui pourrait être un petit peu pénible, en tout cas avec les souris. Bon, on aurait tendance à dire, voilà, être vigilance au vol, à ce qu'on pourrait essayer de nous prendre. Alors, soit concrètement, si vous êtes à l'extérieur, vigilance à vos affaires, pendant que vous êtes en train de briller ou en train de danser, vous pourriez avoir délaissé votre sac, on vous dit attention quand même. Mais ça peut être, si vous êtes en intérieur, enfin, si vous êtes dans un échange familial, vigilance, ceux qui vont venir quand même pomper un petit peu trop d'énergie ou trop d'attention. Mais le conseil, oui, mais le conseil, c'est de rester droit dans vos bottes. C'est-à-dire que l'ambiance est tellement bonne que on pourrait essayer, il pourrait y avoir voilà, des personnes qui pourraient essayer de créer des petites tensions, mais qui seront vite quand même dissipées avec cette ambiance absolument solaire. Et sinon, on nous parle de rester bien ancré, voilà, de rester stable, de ne pas s'émouvoir plus que ça. Et à partir de là, tout se passera bien. Écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes. Profitez bien de ces fêtes de fin d'année. C'était le dernier tirage quotidien pour ceux qui me suivent sur Instagram et que je remercie. Je vous embrasse tous chaleureusement. Ça va être la trêve de Noël là pour les tirages quotidiens, non pas vraiment des vacances, mais pour vous préparer beaucoup de contenu nouveau pour cette année 2024. Les tirages 2024 seront en ligne là très rapidement avec leurs extensions. Je vous embrasse très fort, passez les plus belles fêtes possibles. Je vous dis à très vite dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!